Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Volkswagen T-Cross équipé du moteur 1 litre TSI 95 chevaux en finition LifeTech, millésime 2023. Celui-ci est un modèle avant restylage. Ce véhicule est un crossover urbain basé sur le châssis de la Polo et il se trouve principalement en concurrence avec le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore son cousin le Seat Arona pour ne citer que. Au niveau de l'esthétique, ce modèle reste fidèle au design de la marque, c'est classique, sans grande folie. Les feux, selon les versions, sont en full LED ou avec un mix LED halogène comme ici dans cette version. Le véhicule a surtout été pensé pour mettre en avant son espace à bord et son côté pratique, d'où l'esthétique cubique. On y retrouve en effet un design très carré permettant de loger sans trop de soucis 4 adultes et un enfant en ayant une garde au toit intéressante, et il y va de même pour l'espace aux jambes. On ne se sent pas à l'étroit malgré ses mensurations de crossover compact, avec une longueur de 4,11 m, 1,78 m de large et 1,58 m de hauteur. Côté pratique, le plancher de coffre est modulable sur 2 étages, sa largeur est de 97 cm pour 65 cm de profondeur et peut grimper jusqu'à 79 cm avec la banquette arrière avancée. En effet, celle-ci peut coulisser sur 14 cm permettant d'accroître la capacité du coffre. La contenance selon le constructeur est de 385 litres avec la banquette en position reculée, 455 litres en position avancée et 1281 litres avec le dossier arrière 2 tiers 1 tiers rabattu. Un autre point intéressant à noter, le siège passager peut entièrement se coucher de série, ce qui permet de loger des objets allant jusqu'à 2,40 m de longueur. Très peu de modèles concurrents proposent cette option. Les rangements sont plutôt nombreux et vastes, on retrouve de grands bacs de portière, un rangement sous la coudoir centrale qui est réglable en hauteur, une boîte à gants ainsi qu'un tiroir sous le siège passager. En termes de qualité perçue, l'habitacle est plutôt correct, mais la présence de plastique dur fait un peu cheap. Il semble fragile et sensible aux rayures. Toutefois, on salue les ajustements de très bon niveau. Sur le plan de l'équipement, la marque a surtout mis l'accent sur l'aspect sécurité. On retrouve entre autres de série le front assist qui permet au véhicule de détecter les piétons, les cyclistes et de freiner en urgence si besoin. Nous avons aussi le régulateur adaptatif, le lane assist qui corrige automatiquement les trajectoires mais qui est trop intrusif selon moi, et non désactivable de façon permanente. Il se réactivera à chaque démarrage du véhicule. Côté instrumentation, nous avons ici le Digital Cockpit Pro, un combiné d'instruments entièrement digital couleur de 10,25 pouces, avec différents profils d'information sélectionnables avec l'aide des commandes au volant très complètes. Le véhicule est équipé de 6 haut-parleurs, 4 ports USB de type C, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, Apple CarPlay et Android Auto qui fonctionnent sans fil selon le modèle de smartphone que vous avez. L'écran couleur central tactile est de 8 pouces avec une résolution de 800 par 480 pixels. Sur celui-ci, on retrouve par exemple une partie média, radio, téléphone, statut du véhicule, réglage général, etc. Passons maintenant à l'essai sur route. Avec son T-Cross, Volkswagen a souhaité jouer la carte de la simplicité en proposant une gamme de motorisation réduite, composée de 2 blocs essence sur cette génération. Les clients ont donc le choix entre un bloc 1 litre TSI décliné en 95 ou 110 chevaux, avec ou sans boîte automatique DSG7. Des moteurs volontairement peu puissants, car le petit SUV se destine notamment à un usage urbain et périurbain. Nous sommes ici en présence du 1 litre TSI 95 chevaux, avec une boîte 5 vitesses présent au sein de la gamme depuis pas mal de temps sur les marques du groupe. Ce 3 cylindres a su faire ses preuves au fil des ans, toutefois, si les 95 chevaux et les 175 Nm de couple sont suffisants pour les trajets quotidiens, il se révèle un peu léger sur les routes vallonnées ou véhicules chargés pour amener les 1245 kg du véhicule. Il faudra donc jouer de la boîte pour obtenir de meilleures relances, au risque bien sûr de faire flamber la consommation, avec une moyenne annoncée allant de 5,7 litres à 6,4 litres en consommation mixte. Il est possible de les atteindre, mais seulement avec une conduite économique. Si vous avez besoin de plus de polyvalence, il faudra opter pour le 1 litre TSI 110 chevaux, avec ses 200 Nm de couple lui permettant de profiter de meilleures relances. Le 0 à 100 quant à lui est abattu en 11 secondes 5 avec le TSI 95 chevaux et 10 secondes 8 sur la version 110 chevaux. Des chiffres corrects, d'autant plus que cette voiture est plaisante à conduire, profitant d'un bon niveau de confort, mais également d'une prise de roulis maîtrisée. Pour conclure, le Volkswagen T-Cross est sur le marché depuis 2019 et a réussi à se faire une place dans une catégorie très disputée, grâce à des arguments simples mais efficaces comme sa modularité et sa polyvalence. Les tarifs quant à eux sont plutôt élevés et la qualité des plastiques intérieurs ne joue pas en sa faveur. Pour ce qui est des moins, je citerai la qualité des plastiques intérieurs,
les performances un peu justes en reprise pour le TSI 95 chevaux, le réservoir de seulement 40 litres. Et pour ce qui est des plus, je citerai l'agrément de conduite type et confort, une très bonne insonorisation, une capacité de rangement et de la modularité, des consommations maîtrisées, des commandes douces et précises, et un équipement de série plutôt complet. Voilà pour ce qui est de mon ressenti sur ce véhicule, j'espère qu'il pourra vous aider dans votre choix. Sur ce, je vous dis à bientôt.